Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo où on va parler des protections jantes qui vont être faites chez Glastint. Et oui, on retrouve encore notre ami Carlos et Théo pour pouvoir poser des protections jantes. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que les miennes, elles ont été un petit peu touchées. Et oui, quand on se gare sur Paris, bah forcément, normalement, la jante y passe. Surtout que c'est très étroit, bref. Je vous passe tous les détails. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Et en attendant, intro. En plus, comme à mon grande habitude, je suis en retard pour mon rendez-vous. Donc je me dépêche pour vous montrer mes jantes actuelles, comment elles sont rongées. Potentiellement, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les personnes qui ont fait des réparations de jantes, où est-ce qu'ils sont partis et où, avec quoi ils ont rattrapé un petit peu les jantes. Donc voilà ma jante avant gauche. Alors elle était bien touchée celle-ci. Donc on voit bien que le revêtement en fait en métal gris en fait a été attaqué. Et du coup on voit carrément la jante quoi. Ça je suis pas sûr que ça peut être rattrapé. Je vais essayer de voir vous montrer les autres parties. Toc. La jambe droite, voilà, c'est léger aussi. Hop. Ici. Et du coup, Carlos va nous expliquer un petit peu comment ça s'installe et comment ça protège la jante. Donc ça va être cool, au moins j'éviterai d'avoir tout ça. Donc moi je laisse toujours les jantes aéro parce que au moins ça évite d'abîmer peut-être un peu plus la jante en dessous. Enfin l'enjoliveur pardon aéro. Ça évite d'abîmer la jante en dessous. Et puis je me dis que si c'est que cette partie-là, finalement ça reste quand même assez faible par rapport à toute la roue quoi. Enfin toute la jante. Allez c'est parti. Boum. On rentre. Hop. Allez, en route. Ah oui, du coup, c'est le Enzo encore une fois du montage. Et oui, parce que le Enzo qui filme les vidéos en ce moment, il oublie la moitié des choses à dire sur le moment. Non, déjà, je voulais énormément vous remercier. Vous êtes des monstres, vous êtes des grands malades. Vous avez été plus de 5, 6, 7 même à avoir appelé Carlos chez Glastint pour commander et faire poser vos films. Donc merci de votre confiance. J'assure que vous n'allez pas être déçus, même là sur les prochaines collaborations qui arriveraient. Voilà, si je le recommande, c'est parce que moi je le fais sur ma propre Tesla et que j'ai confiance en ce qui a été fait, en le travail qui a été fait, la qualité de travail derrière. Donc voilà, merci beaucoup de votre confiance. Vous êtes aux petits oignons. Bien sûr, vous allez pouvoir retrouver Carlos qui va vous expliquer comment ça s'installe, comment il le fait, c'est quoi l'intérêt, etc. Avec une petite surprise à la fin, donc restez tout au long de la vidéo pour avoir cette petite surprise. Ils nous rincent. Franchement, c'est Glastint et Carlos et Théo, ils nous rincent. Ils sont hyper gentils. Ils ont remarqué que vous êtes une communauté de fous de dingue. Donc voilà, ils sont géniaux. L'idée, c'est de venir protéger les jantes sur les petits tracas du quotidien. Tout ce qui est petites touchettes lors d'un stationnement, un créneau un petit peu optimiste sur un trottoir. En fait, on a la possibilité de venir mettre une petite protection avec un plastique, un PVC très très rigide et qui vient effectivement protéger la jante lorsqu'elle vient en contact avec le trottoir. Et c'est ça. C'est matérialisé avec une de place. Tu adapteras au montage. Hein. Hop. Ça, mais l'idée c'est que je te fasse voir les deux pour qu'on comprenne. Alors l'idée c'est que on va venir mettre sur tout le bord périphérique de la jante, on va venir mettre un double face qui est déjà fixé évidemment sur cette petite gouttière. On va venir poser ce double face sur le bord de la jante. On va venir l'appliquer partout. Et ensuite, on va venir glisser à l'intérieur un petit jonc qui peut être
colorer lorsque l'on a envie de faire de l'esthétique. De cette manière-là. De telle façon à ce que ça crée une petite épaisseur. Et lorsque la jante va venir échauffer le trottoir, et ben c'est ce petit jonc qui sera touché par la bordure évidemment, et non pas la jante. Et alors du coup, donc toi tu le fais dans les deux centres, donc aussi bien à Melun qu'à Brie. Oui. Combien ça coûte à peu près de faire ça? Aujourd'hui, on est sur une prestation pour les 4 jantes. On peut moduler le prix évidemment si on veut faire la roue de secours s'il y en a une. Mais aujourd'hui, on est sur un prix forfaitaire à 229 € pour l'ensemble des 4 jantes. On parle de TTC évidemment. Avec un petit code promo, on fait 20% de remise. On sera pour tous les gens qui viennent de Tapar Enzo, on sera sur un tarif à 190 € TTC. Il nous fait plaisir, hein, Carlos. Alors, on aura le choix évidemment de la base. On aura le choix évidemment du jonc coloré. Et alors du coup, tout à l'heure, tu me parlais que le jonc, donc il est coloré. Tout à l'heure, tu me parlais d'un exemple d'une personne qui avait une BMW M3, donc qui avait 2 joncs différents. Oui, absolument. Pourquoi pas moduler si on a envie de faire quelque chose d'un petit peu fun. Je dirais pour tous les jours de la semaine, on peut partir sur un kit à 190 € remisé et on peut vendre à ce moment-là en option juste le jonc qui est positionnable par n'importe qui, c'est vraiment très basique. On vous le coupera à la taille, vous aurez juste le jour J si vous avez envie le dimanche après-midi d'aller faire un rasso et d'avoir un petit liseré rouge ou jaune, de pouvoir l'agrémenter. Et donc on sera sur un forfait supplémentaire à 40 € TTC juste pour le jonc supplémentaire. Ok, bah nickel. Bah merci. Et encore une fois, n'hésitez pas à contacter Carlos. Il y en a beaucoup qui l'ont fait pour les vitres. Donc pour cette fois, les protections de jantes. Bon, Patrick l'a pas encore fait, mais de toute façon, vous allez voir enfin un peu plus en détail sur la mienne. Merci Carlos. Merci Théo aussi. Il est soit gris, soit noir. Et après, on met le jaune de la couleur qu'on veut. J'ai fait des Mercedes AMG. C'est beaucoup de trier jaune, beaucoup de stickers jaunes. Du rouge sur les perfs en Tesla. Sur les, sur les performances du coup. Ouais. Ok. Il faut que toute la surface de colle ait une prise. Parce que sinon, évidemment, ça fonctionne. Ça doit faire 4-5 mm, je crois, en épaisseur. Et il faut que le bord de la jante ait au minimum cette largeur. Ok. Sinon, c'est tout. Et là, a priori, on est pile poil dedans. Oh non, on est bon. On est bon, aucun problème. C'est mieux que ça. Merci de me le rappeler Théo. Pour le coup, le mec a envie de faire quelque chose d'original mais qui n'assume pas tous les jours de l'année. Tu peux juste acheter un petit filet, tu vois, coloré, différent. Ouais. Le jour où tu as envie de mettre du rouge, tu mets du rouge. Le jour où tu veux mettre du noir, tu restes en noir. Je le fais comme ça. Non, ça sert à rien. J'ai une modèle 3 sécurité routière maintenant. Bon, il faut assumer, hein, mais
Non, mais voilà, s'il y a des touches à des certains ça endroits. s'imagine sur du rouge. Ouais, bien sûr. Tu vois, pourquoi pas. T'as en parlé de la performance, et si t'en as les étriers Ça, rouges. avec des étriers, ça fait un rappel de pas. En tout cas, on peut moduler. Et ben voilà. Trouver l'erreur, il n'y en a plus. Top. Voyez hein, ce à quoi ça ressemble hein. Pas toujours cette partie là, mais au moins on est protégé ici. Ah et puis maintenant, restez parce que Théo il vous prépare une petite surprise. Vous allez voir une petite astuce de Théo pour si vous avez abîmé votre jonc de jante. Donc restez. Voilà. Là, il n'y a pas trop d'intérêt. Du coup Théo a une astuce, hein, même si vous, vous frottez le jonc. Donc il enlève. Il y a un petit cutter ou un... On savait quoi, un cutter c'est bien pour l'enlever Un tournevis plat, ce serait presque mieux parce que là, ouais. c'est même pas assez rigide ce que j'ai dans les mains. En fait. Ça store un peu la lame, c'est chiant. Et ce qu'il faut surtout remonter, c'est quand il est comme ça. Bah tiens, il est au-dessus maintenant. Voilà. Hop, donc quand c'était frotté ici, là, on voit ce que ça donne. Résultat, hop. À moi il l'a retourné, mais on voit plus le. On voit plus du tout le problème. Ah putain, il faut frotter partout en fait. C'est parfait, problème réglé. On voit plus rien. Nickel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais absolument vous remercier de tout ce que vous avez fait depuis le début, depuis la création de cette chaîne. Vous êtes géniaux. N'hésitez pas encore une fois à contacter Glastint. Je remets bien sûr leur contact juste ici, donc leur Instagram et leur Facebook, enfin l'inverse même. Dans la description, vous allez avoir leur numéro de téléphone pour directement les contacter, pour prendre rendez-vous avec eux. Pour ceux qui ont loupé la vidéo sur l'installation d'un filtre infrarouge et UV, vous allez la voir juste ici en fiche. N'oubliez pas, j'ai lancé aussi le Discord, donc juste en dessous dans les liens, pour ceux qui ont utilisé mon lien de parrainage, pour ceux qui ont envie tout simplement de voir une communauté et discuter voilà, des vidéos et Tesla et voitures électriques, etc. etc. N'oubliez pas d'utiliser mon lien de parrainage pour ceux qui vont commander leur modèle 3. N'oubliez pas non plus aussi de liker cette vidéo pour soutenir, pour montrer aussi que vous avez un intérêt sur les vidéos de modèle 3 sur cette chaîne. À vous abonner pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine sur les routes en modèle 3. Ciao!